j'en ai jamais entendu parler ailleurs que chez moi. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de produits sous-estimés. C'est-à-dire des produits dont on oublie l'existence. Ça peut être une gamme de produits, ça peut être un vieux produit qui était super, qu'on pourrait posséder chez nous, mais qu'on se dit, mais tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas pris. Ou alors, tu sais, dans les magasins, ils se retrouvent comme en bas, et que personne ne pense aller, même pas aller regarder. Je vous suggère d'aller faire un petit tour. Ou alors, un produit que, tu sais, qui vous tente, mais je vous ai toujours demandé, genre, personne n'en a jamais parlé, pourquoi? Et ben voilà, je suis là pour ça. Je commence par vous dire que ce make-up arrive demain. Voilà, si ça vous intéresse, vous comprendrez. Je commence donc par ce produit de Vichy. Alors moi, avant qu'on me l'envoie, c'était il y a 2 ans je pense, je ne savais pas que Vichy faisait du maquillage et surtout je ne savais pas que Vichy faisait des bronzers. Et à chaque fois que je le vois, je me dis mais c'est pâle, ça marchera jamais sur moi. Et l'avantage de ce produit, c'est que ça donne vraiment un effet naturel, de comme si on était vraiment sorti dehors et ça donne vraiment un vrai hâle, pas un hâle comme ça donne vraiment un beau fini, vraiment très beau fini. Alors ça s'appelle le Bronzing Powder Sunkissed Glow. Sunkissed, exactement le mot que j'aurais utilisé. Et il est un petit peu satiné, mais vraiment pas métallique, et il est magnifique, et j'en ai jamais entendu parler ailleurs que chez moi. En même temps, j'ai pas vu toutes les vidéos sur YouTube du monde, hein, mais bon, petite mention spéciale. Je sais qu'il avait été populaire à un moment donné, mais que il a été relégué aux oubliettes, ce petit highlighter. Alors il existe des fois en mini, parce que en gros je vous mentirai pas, il est vraiment super cher. C'est le Laura Mercier Highlight 01 Matte Radiance. Si vous n'aimez pas les highlighters trop métalliques, c'est votre meilleur ami. C'est poudre comme ça, et ça donne vraiment un effet je dirais naturel aussi. Il est vraiment très joli, et je suis vraiment triste que plus personne ne parle des highlighters Laura Mercier en général, parce que moi je les adore. Et le Matte Radiance, si vous avez à vous choper en mini, je suis 50 $, un highlighter, il n'y a plus personne qui paye ça de nos jours, je suis désolée. En tout cas moi, non. Peut-être pour un BK, mais s'il est soldé, ok, donc non. Sephora a quelques petits bijoux de produits. Alors je sais, ils reviennent, ils repartent, ces petits cheek tint. Si vous n'êtes pas familier au cheek tint, ce sont des fards à joues en gel, et vous l'appliquez genre sur le dos de votre main, et vous prenez une stippling brush et vous l'appliquez, et ça reste toute la journée, ça teint. C'est comme le Benetint, vous vous rappelez, mais en version gel, et c'est vraiment génial ce produit. Alors moi j'ai la couleur Lotus, mais j'en ai 2 autres. J'avais acheté un kit de 3 en mini. Il existe en grand, mais des fois il revient en stock, des fois il disparaît, mais je sais qu'il existe en grand aussi. Personnellement le mini est parfait, je suis déjà rendue genre à moitié du pot, et il est très cool. Si vous posiez des questions à ce sujet et que personne vous a dit que c'était bien, eh ben je vous dis c'est bien. Surtout pour, je regarde dehors il pleut, mais les temps chauds, c'est vraiment un maquillage dont on ne sent pas la texture. C'est vraiment ça n'a aucune texture, c'est un tint. Et bah pour l'hiver. Pour l'été c'est génial, et ça ne bouge pas de la journée, et c'est fantastique. Voilà. Autre truc de chez Sephora, j'ai ce produit qui s'appelle Corail Rosé, et c'est un blush crème qui est comme ceci. Hop. Et cette couleur, à la limite ça pourrait même être un highlighter si vous avez la peau foncée. C'est super joli. Il est vraiment trop beau. Il a des micro paillettes à l'intérieur dorées, mais micro acceptables, donc je vous le conseille aussi. Il est super beau, et j'aime beaucoup les produits crème, et il reste pas gras sur le visage non plus, et c'est super.
Bien sûr que j'ai un produit de Colourpop, au moins un. Je mettrai tous les produits dans la barre d'infos si ça vous intéresse de regarder. Ça va me faire plaisir. J'ai ce super choc chic Pearl Eyes qui s'appelle Wisp. C'est un highlighter que j'ai mis il n'y a pas longtemps et que j'ai trouvé magnifique. C'est une texture un peu crème, un peu poudre. Quelle idée d'avoir mis ça là. Et c'est une super jolie couleur avec un shift un peu rosé. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne le mets pas sur ma main parce que j'ai des petits boutons, mais c'est très joli, super agréable, super crémeux, en zéro métallique, zéro paillette aussi. Je vous le conseille. J'ai un produit Hard Candy qui est génial, ça s'appelle Fox in a Box. Vous vous rappelez de ça? Si, je pense qu'ils étaient inspirés par Benefit à l'époque. Et j'en ai quelques-uns et j'ai ressorti celui-ci. Il était très cool, super pigmenté, ça s'appelle Hot Flash. Et la couleur est super jolie, je vous le conseille. Moi je mélange tout en même temps. Je déteste le packaging, hein, même que Benefit ou eux je n'aime pas. Mais Hard Candy est souvent sous-estimé. On le trouve chez Walmart si vous êtes aux États-Unis, au Canada. Sinon je pense que vous pouvez en trouver sur Amazon. J'ai un super choc shadow qui s'appelle Snake Bite de Colourpop. C'est un taupe doré. Et il est ultra métallique, rien que ça. Je vous le montre. Il est comme ceci. J'essaie de faire un swatch. Voilà. Appliqué au doigt ou au pinceau. Ça tient toute la journée. Il n'y a pas de paillettes dans celui-ci et il est super joli. Ça peut faire juste un look tout seul. Voilà. Vous mettez ça, vous partez à la plage avec le Chic Tint. J'ai un produit de Ofra. J'en parle pas souvent parce que j'achète pas souvent chez eux. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. C'est parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse. Mais à l'époque où j'ai commencé YouTube, Ofra c'était une marque. Excusez-moi, je fais un peu de bruit. C'était une marque qui commençait aussi et qui était écoutez, nouvelle pour moi et fantastique. Et puis j'ai trouvé ce highlighter qui n'existe plus, mais si vous avez réussi à l'avoir, je vous le conseille. C'était une collaboration avec la chaîne Les Filles de Do That et la couleur s'appelle You Do You, et c'est la première fois que je voyais un highlighter un peu mangue et rose à la fois, et il est fantastique. Il y en a pour toute une vie à l'intérieur par contre. Regardez, c'est super joli, je l'adore. Si un jour ça revient, vous le saurez. J'ai été voir sur le site, je ne l'ai pas vu malheureusement. J'ai vu qu'ils avaient des mini highlighters aussi. Tiens, il faudrait que je le mette dans une vidéo. Ils ont des mini highlighters parce que les plein prix, on est d'accord que ça n'a aucun sens, encore une fois. Tiens, parlons d'un autre highlighter qui ne doit pas être aussi cher mais qui est magnifique. C'est un highlighter de Bobbi Brown. Maintenant, je sais qu'ils font quasiment tous leurs highlighters en mini. J'espère que celui-ci aussi en fait partie. À l'époque où je l'ai acheté, vous allez me dire je ne reconnais pas ce package. C'est parce qu'il était en édition limitée. Vous savez ce que j'en pense? L'édition limitée n'existant pas, il est maintenant dans la collection régulière. Et c'est la couleur qui s'appelle Bronze Glow. Et il a été longtemps mon highlighter préféré. Maintenant il fait quand même partie de mon highlighter préféré. Ça n'est pas mon highlighter préféré, mais vous comprenez pourquoi. Et il a l'air un peu foncé. Je dirais qu'il est foncé, mais quand on l'estompe, il est mieux. Mais il est foncé. On va pas se le cacher. J'ai ressorti une bombinette, le Luminoso. Est-ce que vous étiez là quand Luminoso c'était le blush dont tout le monde parlait, que tout le monde avait, qu'il fallait avoir absolument. J'ai succombé à l'époque et là je suis retombée dessus. Je me dis c'est vrai qu'il est super beau ce blush et j'adore les blushs cuits de Milani en général, donc vous pouvez mettre ça dans la liste. Ils sont tous géniaux, je les aime tous, il n'y en a pas un que j'aime pas. Et à chaque fois qu'il y en a un nouveau je le prends. Donc c'est un pêche lumineux, il est super joli. Vraiment, je vous le conseille, je vous conseille tous leurs blushs d'ailleurs. J'ai retrouvé ce smudge, je sais pas si je me suis mis du maquillage dans le nez, attends. Ça serait possible, hein, vous connaissez ce qui se passe. Je regarde aussi mes dents, avant que personne ne me dise que j'ai du rouge à lèvres sur les dents.
J'ai retrouvé aussi et réutilisé il n'y a pas longtemps ce smudge liner de Annabelle. Je ne sais pas si ça existe encore, mais ça fait, sans mentir, ça doit faire une bonne dizaine d'années que j'ai ce produit et il est toujours aussi crémeux. Je ne sais pas pourquoi. Et la couleur c'est Skyline, c'est une espèce de bleu marine. Il est magnifique, je l'adore. Il y a un côté avec un pinceau. Je m'en servais avant, puis finalement j'en m'en sers plus parce que il est sale. Et que je pense jamais à le laver avant de le sortir pour me maquiller en fait. Donc vous pouviez faire ça et ça. Et vous maquiller, je pense. Non, si, vous pouvez, c'est ça. Vous pouviez vous maquiller avec le haut, mais si c'est un peu trop gadget pour moi. Je ne suis pas apteux à faire ce genre de choses. Mais Annabelle est une marque canadienne et je trouve important. J'ai ressorti ceci parce qu'il fallait absolument que j'insiste pour que vous craquiez dessus. C'est la couleur Kiss and Teal de Colourpop comme mascara. C'est celui qui est jusqu'à maintenant le plus flashant, le plus joli. Il est magnifique, je vous le conseille si vous aimez les mascaras colorés. Celui-ci, le bleu, le rouge et le blanc. Bientôt je vais essayer le jaune dès que mes yeux sont revenus en état. Je vais essayer le jaune. J'ai aussi le violet qui est dans ma pile de choses à essayer, mais elle augmente, donc il est au bout, en bas, je le vois. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver à un moment donné. Mais quand c'est sorti, on en a parlé beaucoup, mais plus personne n'utilise les mascaras de couleur dans les tutoriels. Tous ceux qui ont reçu le PR étaient très contents au début, mais après ça, non. Pourquoi? Moi, en tout cas, si Colourpop m'envoyait des PR, j'utiliserais toujours tous leurs produits. Mais bon, ils me connaissent pas. Voilà. Je voulais vous parler aussi d'un rouge à lèvres MAC qui ne fait pas partie des rouges à lèvres préférés des gens, qui fait pas partie des grands classiques, ceux qui sont en mini ou un truc comme ça. Et c'est la couleur Instigator et c'est un mat. Et c'est un mat super foncé, c'est un prune, je dirais. Oui, un vrai prune. Et presque noir, et il est magnifique. Et étant donné que c'est un mat, bah, ça va bien. Et bah, c'est dommage que personne n'en parle de celui-ci. Il est fantastique. Je vais démaquiller rapidement, ok? Parce que bobo. Merci le soleil. Là il pleut, ma journée. On peut pas avoir un entre-deux. Produit sous-estimé et que je ne retrouve pas et je suis vraiment triste. J'espère qu'ils l'ont pas arrêté complètement. CoverFX avait sorti à un moment donné des highlighter sticks que j'avais acheté dans un coffret. Oh là là, il y en a beaucoup dedans. Que j'avais acheté dans un petit coffret de mini highlighter à l'époque. Et c'est la couleur Bubbly. Et toujours super facile à travailler. Il est magnifique. Et il reste toute la journée. Il n'est pas trop gras non plus. Il n'est pas métallique. Il est juste super beau, super léger. Et je suis triste qu'il en fasse plus. Du coup. Autre produit, je suis triste que je ne le vois plus. C'est la Spotlight Palette de Smashbox. Pourquoi je suis triste? Parce que c'est, je pense, dans mon top 10 de highlighters préférés. Vous avez 3 highlighters, ça coûte vraiment pas cher. Et j'ai pris la couleur perle. Il y a la couleur perle et la couleur gold. Donc j'ai pris juste celle-ci. Et ça fait partie des meilleurs highlighters que j'ai jamais essayé de ma vie. Et je trouve vraiment que c'est sous-estimé. Voilà. Où est le troisième? Aucune idée. Il est là. Mais je voulais vous montrer que il c'était super joli, il s'applique bien, il s'accroche pas sur la texture et c'était vraiment pas cher et compact. Je sais pas, je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle plus. Alors c'était dans les soldes d'été, il était rendu à moitié prix. Super deal. J'espère que beaucoup d'entre vous l'avez pris parce que je la vois plus sur le site. J'espère que ça reviendra aussi. Et que, parce que des fois ils font des soldes pour liquider des trucs, ou alors ils font des soldes et après ça ils font mais non, c'était juste des soldes, mais la palette est toujours là, comme la Lila palette, ils l'ont mis au prix régulier. Donc franchement cette palette là est géniale. J'en parle toujours aussi au cas où vous les trouvez dans des Winners, Marshall ou des trucs comme ça, dans des trucs à rabais, vente privée ou des choses. Des fois il se peut qu'on tombe sur des choses puis on se dit mais je savais pas que cette marque là elle faisait telle ou telle affaire. Et je me suis dit bah écoute, c'est pas une raison
qu'il y ait des nouvelles choses, qu'on oublie les vieilles et bonnes choses. Autant pour le maquillage que pour les humains. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien savoir dans les commentaires quel produit vous avez et vous dites mais pourquoi personne ne parle jamais de ça. Et partagez avec tout le monde, ça serait vraiment cool de savoir, que ce soit vieux ou nouveau, on s'en fout. Et puis, bah écoute, si t'es pas abonné, je reviens demain pour parler avec toi. Demain c'est sérieux, ok? On a des choses à se dire. Donc, manque pas ça, abonne-toi, active la cloche, ça tombe. Je te mets la vidéo d'hier juste ici. Et merci encore à Top et Marraine et tous les parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Et je te dis à demain, seras-tu là? Moi oui, bye.